Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et que vous pétez la forme. C'est Victor de la chaîne Photo et compagnie. Aujourd'hui on va parler d'infos photo. Je vais essayer de faire ça régulièrement pour vous parler de ce qui se passe dans le monde de la photo, les nouveautés. Et vous parler des choses qui peuvent toucher tout le monde. Des choses que ça peut être à la personne qui aime simplement faire des photos et à celui qui aime beaucoup les photos comme moi, quoi, par exemple. Première info matérielle, alors j'utilise ma tablette parce que je ne peux pas me souvenir de tout. On va commencer avec le appareil photo compact Sony, le ZV-E10. Un petit compact qui est destiné pour ceux qui se lancent dans YouTube, Twitch, TikTok, etc. Donc ils ont sorti ce petit compact, il filme en 4K, Full HD, et normalement la partie photo ne doit pas être mauvaise non plus. Mais tous ceux qui veulent se lancer dans la photo et qui veulent commencer avec un petit appareil photo ou dans les vidéos, c'est parfait. Il va coûter entre 700 et 800 euros à peu près. Je pense qu'il est déjà sorti. Maintenant on va parler des optiques. Alors il y a une optique d'une marque qui s'appelle TT Artisan. Ils sortent des optiques de bon marché. Et là ils ont sorti une optique il y a déjà quelques temps. Hein. Les infos ne sont pas toutes récentes que je vais vous parler. Mais qui parle d'un 50 mm f/0.95. Alors c'est une ouverture vraiment très grande. Hein. On s'en rend pas compte mais c'est énorme. Hein. Là quasiment il n'y a jamais besoin de flash et il n'y a pas besoin de beaucoup de lumière. Mais ce qui est intéressant c'est qu'ils le sortent à 200 euros. 250 ou 200 euros. À peu près dans ces eaux là. Je ne l'ai pas testé mais je pense que pour le prix ça doit être pas mal. Maintenant le Sony Xperia 1 III. Troisième version je suppose. Sony ont toujours été bons dans les téléphones mobiles. Donc avec 3 capteurs de 12 millions de pixels. Hein. Un de 24 mm 1.7, c'est énorme. Un autre de 16 mm 2.2. Et un autre de 70 mm f2.3. Mais c'est pas mal. Hein. Jusqu'à 2.8, l'ouverture, c'est une grande ouverture déjà. Fuji va sortir le Fujifilm 50S GFX. C'est un capteur moyen format de 51 millions de pixels, c'est-à-dire beaucoup plus grand que un full frame. Mais ce qui est intéressant, entre guillemets, c'est qu'il est à 4000 euros. C'est l'équivalent d'un full frame comme le Canon R5 par exemple, qui coûte environ 4000 euros. L'intéressant, c'est si vous voulez commencer au moyen format, bah, il est accessible, encore une fois, entre guillemets, sachant qu'il n'y a pas si longtemps que ça coûtait environ vers 6-7 000 euros. Donc Fuji essaye de s'attaquer au full frame, parce que dans leur catalogue ils n'ont pas de full frame. Donc ça peut être intéressant, mais pour le moment je pense que c'est surtout pour faire du portrait, du paysage ou du studio, mais pas pour faire des photos de sport, des choses comme ça. La cadence elle est que à 3 images par seconde, par exemple. Encore une activité de chez Fuji. Alors ils vont sortir un 23 mm f 1.4. Il y en a déjà dans le catalogue. Là apparemment ils ont revu entièrement la formule optique. Et il faut savoir que sur le 1.4 qui avait déjà, l'autofocus était un petit peu plus lent. Là ils ont dit qu'ils ont mis un autofocus bien plus rapide. La différence aussi c'est qu'il est tropicalisé. Est-ce que ça vaut le coup de changer et de prendre le nouveau? À voir avec les tests. Sachant quand même c'est aux alentours de 900 euros encore. C'est pas négligeable comme prix. Fuji aussi va sortir un petit compact XT30 deuxième version, parce qu'il y a déjà une nouvelle version avec un écran apparemment c'est exactement le même que celui d'avant, sauf qu'ils ont amélioré certaines bricoles comme par exemple la définition de l'écran arrière. À voir si ça vaut le coup de acheter la dernière version ou peut-être que la première version est déjà très bien. Encore une info optique sur une optique, c'est-à-dire le Tamron 18-300. Alors c'est vraiment bien comme amplitude de plage. 18 c'est le grand angle hein, pour prendre un paysage par exemple. Et 300 c'est pour prendre de près un objet qui est loin. Mais dans le temps il y a déjà eu des 18-300. Et c'était pas ceux qui étaient réputés pour avoir la meilleure optique possible. Mais là ils annoncent qu'il y aura un autofocus plus rapide, des verres spéciaux pour la netteté.
Et ils ont fait un gros travail dessus. Donc peut-être que là on aura enfin un 18-300 de qualité acceptable. À suivre parce que ça doit être très très intéressant. Le 14 septembre dernier, Apple a annoncé ses nouveaux iPhones. L'iPhone 13. Alors je vais pas m'attarder dessus, hein, on va que parler de la partie photo. Je vais juste dire que la batterie a été améliorée parce que je pense qu'une bonne batterie c'est important pour faire des photos et surtout de la vidéo. Et là dans le grand angle il y a une ouverture de 1.5, c'est beaucoup quand même. Et que ils ont annoncé aussi que la stabilisation optique de l'image est par déplacement du capteur. C'est-à-dire que le capteur est sur un stabilisateur. C'est pas un logiciel qui va rattraper, corriger la stabilisation. C'est directement derrière le capteur. Un seul bloc, stabilisateur, capteur. Donc ça peut être intéressant à voir ce que ça donne. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous l'avez regardée jusqu'au bout et que vous l'avez surtout, j'espère que vous l'avez trouvée intéressante. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez savoir, quelle info vous intéresse. Lâchez-moi un pouce bleu. N'hésitez pas à partager à tout le monde. Surtout les pouces bleus, lâchez-vous. Donc j'espère qu'on se reverra très bientôt. Et je vous dis à très bientôt. Hein. Les pouces bleus surtout, n'hésitez pas, les pouces bleus.